m'aider à acclamer très fort pour le ressusciter. S'il vous plaît, la technique, si vous pouvez m'ajouter un peu le son. J'ai un problème de voix. Je ne vais pas prêcher en criant. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et c'est depuis le dimanche passé que nous sommes ici. Et dans cette convention, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui s'est passé. Et je dis merci au prophète Daniel, couple Kibale, pour votre hospitalité, votre amour, votre considération, ainsi que toute son équipe avec laquelle il travaille. Que le Seigneur vous bénisse. Que cette grâce particulière puisse toujours demeurer. Et que le Seigneur vous amène dans les auteurs. Que le Seigneur te bénisse aussi, toi qui es là. Que le Seigneur bénisse les hommes de Dieu avec lesquels le Seigneur nous a sélectionnés. Nous avons été sélectionnés pour vous édifier pendant 8 jours. Je suis honoré de travailler aux côtés de vous, chers hommes de Dieu. Et que le Seigneur aussi vous bénisse pour le travail que vous avez effectué dans ce lieu. Je peux présenter deux personnes. Je vais présenter l'homme de Dieu, le docteur Frank. Il est de Colosie. Si vous pouvez m'aider à l'accueillir. Lui, c'est vraiment mon frère. De longue date. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Amen. La deuxième personne, c'est ma petite soeur. C'est Dorcas. Tiens-toi debout, salue la salle. Que Dieu te bénisse. Amen. Et quand toi tu es de côté Kazembe, je t'invite dans notre église Menji. Nous avons une autre église du côté Kazembe. Et vu que c'est tout près, tu peux aller de l'autre côté. Et ça sera une très bonne chose. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 11. Le verset 23 à 25. Je lis moi-même rapidement. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. J'essaie, lui répondit Marthe, tu le ressusciteras à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort, parole du Seigneur. Prenez place. Amen. Prenons ce deuxième passage. Colossiens chapitre 1. Le verset 24 à 27. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Pour son corps qui est l'Église. C'est tel que j'ai été fait ministre. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse
richesse de ces mystères parmi les païens. Kwambaye Mungu alipenda kuonesha hiyo utajiri ya utukufu ya siri kati ya wapagano. Savoir Christ en vous. Ya kujulikana Kristo ndani yenu. L'espérance de la gloire. Basi tumaini ya utukufu. Christ en moi. Kristo ndani yangu. L'espérance de la gloire. Tumaini ya utukufu. Acclame Dieu si tu basi crois à la parole de Dieu. Kama unaamini kuneno la Mungu. Et c'est depuis le dimanche passé que nous sommes en train de parler de la puissance de la résurrection. Et chaque homme de Dieu a parlé selon la portion de grâce que le Seigneur lui a accordée. Mais ce soir, je vais vous parler un peu d'une autre chose, mais qui est toujours le thème. Ce soir, je vais parler de vivre la puissance de la résurrection. Un autre passage de base qui nous a été donné, nous voyons Jésus en train d'échanger avec Marthe sur la situation de Lazare, son frère. Et Jésus est en train de lui dire que ton frère va ressusciter. Mais Marthe ne croyait pas. Elle ramenait cela plus tard. Et j'aimerais te dire que la puissance de la résurrection n'est pas seulement un événement. Mais la puissance de la résurrection, c'est une vie. C'est une dimension dans la vie chrétienne. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et quand elle a continué à ne pas croire, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Et j'aime beaucoup la certitude avec laquelle le Seigneur parle. Il ne doute pas de qui il était. Il ne doute pas de la divinité qui était en lui. Il ne doute pas des capacités spirituelles que le Seigneur lui a données. D'une manière simple, il confirme à Marthe, si tu as entendu parler de la résurrection, la résurrection n'est pas ce que tu crois d'abord. La résurrection, c'est une personne à part entière qui opère de grandes choses et pour l'intérêt de notre Dieu. Et l'épître aux Corinthiens, premier épître aux Corinthiens, chapitre 15. Et l'apôtre Paul nous dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Même la foi est vaine. C'est-à-dire le christianisme, la vie chrétienne, elle est fondée sur la mort et la résurrection de Christ. Ce qui nous donne la garantie de parler de Christ avec fermeté, c'est parce que nous avons vu sa parole s'accomplir. Il avait dit qu'il va mourir après 3 jours et il sera ressuscité. Selon la loi du monde, le monde était tombé dans le péché. Il n'y avait personne qui était capable de libérer l'homme du péché. Et c'est Christ qui est venu. Il a pris la forme de la chair afin de se mettre à la place de l'homme. Car c'était un combat que l'homme ne pouvait pas faire. C'était un combat que l'homme ne pouvait pas vaincre. Il fallait quelqu'un qui était au-dessus de lui. Et c'est pourquoi Jésus a pris la forme de l'homme. Et il est allé jusqu'à la croix. Il a payé le prix. Après avoir payé le prix de la réconciliation, il nous a réconciliés avec Dieu par le péché qu'on avait avant. Christ nous a réconciliés. Et à la croix, il a dit tout est accompli. Mais ce n'était pas encore fini. Il
devait certifier la victoire. Pour terminer, pour finir cette situation une seule fois pour toutes, il faut que je ressuscite. Et quand tu es mort, après 3 jours, Jésus est ressuscité. Et la parole a été confirmée. Et la puissance de la résurrection, c'est une capacité de Dieu illimitée que Dieu donne à l'homme afin de briser ses limites. C'est ça la puissance de la résurrection. C'est l'identité spirituelle que Dieu donne aux croyants. Et cette identité-là, tu dois apprendre à l'utiliser. Tu dois apprendre à la manifester. Je dis Marthe, mon nom s'appelle la résurrection et la vie. En moi, j'ai la capacité de restaurer des choses. J'ai la capacité de ramener à la vie. J'ai la capacité de changer toute situation compliquée dans ta vie. Pas seulement restaurer, mais donner aussi la vie. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire. Et il a pris cette capacité-là et il nous les a donnés aussi pour que nous puissions aussi dominer. Si tu ne sais pas utiliser l'autorité de la résurrection, tu ne seras pas victorieux dans ta vie chrétienne. Cette dimension-là, j'avais dit, elle ne vient pas par la prière, elle vient par la foi et par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi, quand vous vous approchez de Dieu, vous devez vous rassurer que vous avez la foi. Car la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu, la première des choses, on ne te demande pas de prier, on te demande de croire que Dieu existe. C'est fini. En s'approchant de Dieu, Dieu ne te demande pas de prier, il te demande de croire qu'il existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. La puissance de la résurrection n'est pas un événement, n'est pas quelque chose que nous devons citer à la bouche. C'est l'œuvre accomplie de Christ. Et le christianisme trouve son origine dans la résurrection. C'est la résurrection qui nous donne la force de parler de Christ. C'est la résurrection qui nous certifie que Christ viendra nous prendre. C'est tellement important. Et dans le deuxième passage que nous venons de lire, et l'apôtre Paul est en train de parler par rapport à la situation dans laquelle il s'est trouvé. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair. Pourquoi? Parce qu'avant que Jésus-Christ ne meure, quand il était un homme en forme humaine sur cette terre, quand il était homme, il ne pouvait pas être partout à la fois. Pour aller à Jérusalem, il devait se déplacer. Pour aller à Capernaum, il devait se déplacer. Pour aller quelque part, il devait se déplacer. Mais quand il est ressuscité, la dimension a changé. Il devient esprit et il vit en toi. Et il devient omniprésent. Tel que vous êtes là, nous tous nous avons Jésus en nous. Mais le problème, ce n'est pas avoir Jésus. Le problème, c'est savoir manifester Jésus.
Vous tous ici, Nini yote hapa? vous pouvez chanter combien vous avez Dieu. Unaweza kuimba mara ngapi uko na Mungu? Quelqu'un peut dire j'ai Dieu. Mtu mwanaweza kusema niko na Mungu. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai Dieu? J'ai Dieu. J'ai Dieu dans ma vie. J'ai Dieu dans ma vie. Cette phrase-là, Hiyo tamko elle n'a pas d'impact. haina na matokeo. Si tu ne sais pas démontrer les Jésus que tu cites. Kama uye kuonesha mwenye Yesu loko na taya. Vous voulez chanter ici. Unapenda kuimba hapa. Mais démontrer Jésus, Lakini onesha vous ne Yesu. savez pas. Aujue. Apprenez à Mujifunze. manifester Kuonesha la puissance de la résurrection uwezo ya ufufuko. qui est la personne de Jésus qui habite là-bas. Mtu wa Yesu anaketi ndani mwako. Celui qui a l'argent, Ule kwa na fedha, nous ne le voyons pas les œuvres. atuone matendo. Celui qui a l'argent, Ule kwa na fedha, tu vas voir ce qu'il fait avec son argent. utaona ile kwa nafanya na makuta Construire, yake, acheter anajenga, des véhicules, anauza magari, faire beaucoup de choses, anafanya vitu vya beaucoup de mingi, projets. anafanya matengenezo fulani. Si tu dis que tu as l'argent, mais on ne voit pas ce que l'argent fait dans ta vie. Kama unasema kuna fedha lakini atuone ile makuta uko unafanya maisha Si yake. tu dis que tu as Christ, Kama unasema uko na il Kristo, est en toi. eko ndani Mais on ne mwako. voit pas ce que Christ fait sur ta vie. Lakini atuone ile Kristo. On ne voit pas les œuvres de Christ. Atuone kazi ya Tu Kristo. passes ton temps pour rien. Unapitisha muda yako kwa La Bible bure. dit, Biblia inasema, la foi sans œuvre, imani bila matendo c'est une foi morte. ni imani yenye kufa. Jésus habite en toi. Yesu anaketi ndani Il mwako. vit en toi Anaishi ndani par la mwako. puissance de la résurrection. Kupitia uwezo wa Et il habite en toi par le Saint-Esprit. anaishi ndani mwako kupitia Est-ce que Roho tu Mtakatifu. sais le manifester? Tunajua kuyaonesha. Les Jésus homme Yesu mtu chassaient les démons, alifukuza mapepo. ressuscitaient le mort. Alifufula wafu. Il marchait sur l'eau. Alitembea pa maji. Il ressuscitait, il faisait beaucoup de choses. Alifanya vitu vya Il mingi guérissait sana. le malade. Aliponya wagonjwa. Il faisait des choses que l'entendement humain ne peut pas Alifanya comprendre. vitu bila vilipita akili ya bantu. Comment ça fait-il que Sasa namna gani le même Jésus ule Yesu qui moja habite moja maintenant en toi, anaketi mais ndani il devient mwako, incapable. lakini asina na Un uwezaji. Jésus incapable en Yesu toi. anakosa nguvu ndani mwako. Qui t'a dit que Jésus est venu chômer? Nani anakuambia kusema Yesu alikuwa Il kokoa? n'est pas venu chômer. Asikukwe Que le Saint-Esprit en toi ne chôme pas. ule Yesu yuko ndani mwako asibaki. Que Jésus en toi ne chôme pas. Yesu ndani mwako asibaki. Mets-le au travail. Lakini muweke katika tendo. Démontre-le. Muoneshe. Manifeste que tu as Jésus. Onesha kudunia kusema Nous refusons des histoires. tunakatala mahistoria. La Bible dit il est le même hier, Inasema iko sawa sawa aujourd'hui leo, et éternellement. hata milele. Oh, Jésus avait fait avec moi Ah. Maintenant, démontre aussi maintenant. Hapa sasa Nous onesha. croyons qu'il avait fait. Tunaamini kusema Nous avons besoin de voir ce qu'il va faire aussi tunapenda maintenant. kuona ile atafanya sasa hapa. Vous tous, vous chantez Jésus. Mwe wote mko naimba Yesu. J'ai Dieu. Niko na Mungu. J'ai Dieu. Niko na Mungu. Mais devant le problème, Lakini mbele ya vous mambo n'arrivez pas à manifester ce Dieu-là. hamwezi kufika mkiwa kuonesha huyo Vous Mungu. venez de chanter ici que vous allez donner un coup de tête à Satan. Unaimba hapo kusema tunampika shetani kibunu. C'est ce frère-là. Ni ule ndugu. Il est où? Eko wapi? Il est là. Ye ule. Il a dit il va donner un coup de tête à Anasema Satan. tampika shetani kibunu. Ok. Asante. Donnez un coup de tête à Satan. Mkabilie shetani kibunu. Si tu ne sais pas manifester Christ en Kama toi haujue kuonesha Kristo ndani et la yako. puissance de la résurrection qui est en toi, Na uwezo ya ufufuko unakuwa ndani mwako. malheur à toi, toi qui veux donner un coup de tête à Satan. Ole kwako wakati utamkabilia shetani kibunu. Je vous dis la vérité. Ameambia maneno ya kweli. Soyez des chrétiens responsables. Wa Kristo wenye madaraka. Soyez des chrétiens engagés. Wa Kristo wenye kujitoa. Ne soyez pas des chrétiens d'un temps. Musio wa Kristo wa muda. Amen. Amina. La vie chrétienne n'est pas une vie charnelle. Maisha ya Kikristo haina maisha ya kimwili. Ce n'est pas une vie physique. Haina maisha ya kuonekana. C'est une vie spirituelle Maisha ya kiroho. et surnaturelle. Na ya hatua ya Donc juu si tu es kabisa. chrétien, Ni kusema kama uko normalement, Mkristo, kwa ukweli, tu ne devais pas être ordinaire. haupaswi kuwa mtu wa Si kawaida. tu es chrétien, Kama uko et que Mkristo, tout le monde te comprend, na watu wote tu n'es pas wanakuelewa. encore chrétien. Hauna Mkristo. Et malheureusement, Lakini kwa ole, dans la dimension de la spiritualité, katika hatua ya nous ne Kikristo, trouvons pas beaucoup de chrétiens. hatukute mo Bakristo Il bamingi. y a des sorciers qui sont très spirituels que des chrétiens. Huku walozi wanakuwa wa kiroho sana kupita Wakristo. Quand on t'a dit qu'être spirituel, c'est parler en langue. Wanakwambia kusema kuwa Mkristo ni kusema lugha. Parler en langue, c'est rend quelqu'un Ndio spirituel. unafanya mtu anakuwa wa kiroho. C'est faux. Ni vya bongo. Ce n'est pas ça qui garantit la spiritualité. Haina Hein? ile inaonyesha kusema huku wa kiroho. Oh, rabobobo, c'est bien. Sema mulugha ni ndio Mais ce mzuri. n'est pas ça la spiritualité. Lakini haina hiyo maneno ya La kiroho. maturité d'une personne Ukubwa ya mtu n'est pas adaptée au parler en langue. hayambatani na kusema katika lugha.
Mais la spiritualité d'une personne lakini hatua ya kiroho ya dépend de mtu l'obéissance à ce que Dieu dit. ni katika utiifu kwa ile Mungu anasema. S'il faut parler en langue, Kama inabidi kusema mulugha, moi je peux parler en langue à commencer de maintenant naweza kusema mulugha kuanzia jusqu'à hapa demain, mpaka kesho, sans pour autant ajouter le swahili et le français. bila kuongeza mo Kiswahili na Kifaransa. Je peux faire ça. Naweza kuifanya vile, Mais ce n'est pas ça la spiritualité. lakini haina hiyo maneno ya kiroho. Que Dieu nous bénisse. Amina. Beaucoup de chrétiens ne sont pas spirituels Wakristo wengi hawana wa kiroho parce qu'ils ne veulent pas s'attacher à connaître Christ et le manifester. na kumuonesha. Et tu veux être puissant, tu seras puissant comment? Unapenda kuwa wa uwezo, Tu veux chanter la résurrection, tu vas chanter la résurrection comment? Ufufuko namna gani? Comment? Namna gani? Les sorciers viennent la nuit. Walozi wanakuwa Ils usiku. te font souffrir, ouais. Wanakuteswa sana. Mais si tu commences à chanter, Na wakati unaanza kuimba, ces genres de choses doivent s'arrêter dans ta vile vie. vitu vinapaswa kumalizika. La puissance de la résurrection, ce n'est pas Uwezo sauter. wa Hein. ufufuko Il faut que tu t'asseyes, inabidi que tu uikale réfléchisses sur ta vie. na ufikiri sana pa Parce maisha que yako. selon la loi de Dieu, Juu kuambatana na sheria ya il y a Mungu, certaines choses kuko vitu vingine que Dieu avait établies, vile Mungu aliweka que l'homme puisse les exécuter. ili mtu apate kubitimiza. On ne demande pas au ciel ce qui est déjà sur la terre. Abaombake kudunia kile kiko pa Ce qui est déjà sur la terre, on l'utilise. kile kiko pa dunia banakitumikishaka. Oh Seigneur, donne-moi la puissance. Bwana unikabulia uwezo. La puissance est déjà là. Uwezo hii kwako. Est-ce que tu la manifestes? Eti unayaonesha. Donne-moi la puissance. Bwana unikabulia uwezo. La puissance. Toi, tu connais la puissance? Unajua uwezo? Tout est déjà donné. Yote yanakuwa Tu as le Saint-Esprit en uko toi. Roho Mtakatifu ndani mwako. Le même esprit qui était en Jésus, Roho moja moja ilikuwa ndani ya c'est Yesu. le même esprit que tu as. Ni roho moja moja Mais comment ton nayo. Jésus est boiteux comme ça? Lakini Yesu yuko mwenye Comment ton kilema Jésus ndani est yako. incapable comme ça? Juu ya nini Yesu ndani yako Et puis tu asiwepo? chantes la puissance de la résurrection. Naimba uwezo wa ufufuko. Fais que ton Jésus soit costaud. Fanya ya kuwa Yesu wako akuwe Ce n'est pas moi le pasteur qui le fera à ta place. Haina mie pastor mimi nitaifanya C'est nafasi quand toi-même yako. tu prendras l'engagement Wakati wewe mwenyewe utachukua d'être mpango un chrétien sérieux. ya kuwa Mkristo wa nguvu Que kabisa. ces choses-là vont changer. Na ile vitu vitabadilika maisha Dans le cas yako. contraire, Lakini kinyume tu ya vas hiyo, pleurer des années et des années. utalia miaka na miaka. Hii année ni yangu. Cette année elle est la mienne. Hein? Ndio. Si tu ne changes pas ce que tu fais Lakini kama ubadilishe vinyo kunafanya pour acquérir de nouvelles choses, sio kupata vitu vipya. joy année nesha. L'année va prendre Toi qui fin. chantais au début, année ni yangu. Toi qui chantais au Yo, début, il l'année s'attend à baquer m'appartient. 2 mois. Il reste que 2 mois Année ici. que l'année prenne fin. Pose-toi la question, ilikuwa yako? Maintenant, elle était la tienne. Tu chantais que c'est ton année, non? Unaanza kumbe kusema ni mwaka yako. Année inesha. Voilà qu'elle est en train de tendre à la fin. Pourquoi? Juu ya Tu nini? déclares des choses, Tu unatangaza vitu mais tu ne t'engages pas. lakini wewe mwenyewe ujitoe. Déclarer, c'est bien, Kutangaza ni mzuri mais s'engager, c'est mieux. lakini kujitoa ni ya lazima sana. Vous venez à l'église, Unakuya kukanisa. dites que vous êtes des chrétiens, Unasema huko Mkristo. mais lorsque nous vous regardons, Lakini wakati nous ne voyons pas tunakuangalia la puissance de la résurrection. atuone uwezo ya ufufuko pa maisha yako. Nous voyons autre chose. Tunaona vitu Et vingine. d'ailleurs, plusieurs personnes viennent à l'église pour le matériel. Na watu wengi wanakuwa kukanisa juu ya vitu vya kupapasa. Papa, Mungu Papa. atendeko. Mungu atendeko. Que Dieu agisse. Mungu atendeko. Que Dieu agisse. La Bible dit, Biblia inasema cherchez premièrement tafuteni le kwanza royaume et sa justice. ufalme na uwaki wake. Jésus n'a jamais cité deuxièmement. Yesu asiastayaka ya pili. Tu avais entendu, il avait cité deuxièmement. Sikia anasema ya pili. Depuis, il avait cité premièrement. Tangia alisemaka kia Il n'a jamais kwanza. cité deuxièmement. Ashia tayaka ya pili. C'est-à-dire, Ni kusema la chose que tu dois chercher, kitu kile unapaswa c'est kutafuta ton salut d'abord. ni okovu yako C'est la kwanza. croissance de ta vie chrétienne. Kukomea kwa maisha yako Grandir. Kristo. Kukomea À ressembler à Christ. na kufanana na Kristo. La Bible dit Christ en moi. Anasema Kristo ndani C'est mwangu. l'espérance de la Inakuwa gloire. ni tumaini ya Maintenant, utukufu. où est la gloire? Où est la Sasa, gloire? utukufu iko Où est la wapi? gloire dans ta vie? Où est la Utukufu gloire? iko wapi mu maisha yako? Où est la gloire? Utukufu ni wapi? Quand nous regardons ta vie, est-ce que nous voyons la gloire? Wakati tunaangalia maisha yako, peka utukufu.
Christ en toi ne peut rien faire si tu ne l'autorises pas. Kristo ndani mwako asiwezi kufanya kitu kama umruhusu. Christ en toi, Kristo ndani mwako, c'est lui qui faisait des miracles. Kula alikuwa anafanya miujiza. C'est le même qui est en toi. Ni moja moja iko C'est ndani le mwako. même qui est ressuscité. Ni moja moja Vous aliyefufuka. êtes devenus des lamentateurs. Tunakuwa watu wa kujitombolea. Vous partez même en Israël, c'est lamenter là-bas. Unaenda hata ku Israeli, unaenda On te kujitombolea kumulima. dit que ça c'est le mur de lamentation. Anakwambia Tu payes ton billet pour aller se lamenter hiyo là-bas. ndio ukuta ya maombolezo unalipa. Alors que celui qui est ressuscité est en toi. Japokuwa mwenye alifufuka kwa ndani Tu te mwako. lamentes pourquoi? Kuna lia juu ya nini? On t'a dit que ton maître est là-bas. Banakwambia kusema mwalimu wako yuko ni kule. Visiter le tombeau c'est bien. Kupekua hiyo kaburi ya Yesu ni Aller en mzuri. Israël visiter le tombeau c'est bien. Kwenda muisraeli kupekua kaburi ya Yesu ni Mais mzuri. voir Jésus ressuscité en toi c'est mieux. Lakini kuona Yesu aliyekuwa mwenye kufufuka ndani yako. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas en Israël pour vérifier le tombeau de Sihitaji Jésus. kwenda kule ku Israeli nikaangalie kaburi ya Yesu. Mais que Jésus-Christ ressuscité soit visible en Lakini moi. Yesu mwenye kufufuka kwa mwenye kuonekana. Quand les gens me regardent, Wakati watu qu'ils wananiangalia, disent que le Jésus ressuscité Yesu aliyefufuka habite dans cet homme-là. ako ndani ya ule mtu. Et quand tu seras conscient Na wakati utakuwa na de dhamiri yote l'identité chrétienne, ya anwani ya de la Kikristo, puissance de la ya résurrection en uwezo ya toi, ufufuko ndani tu mwako, n'échoueras pas. hautashindwa. Rien ne peut te résister. Hakuna kitu kitashindana Rien ne nawe. peut te bouger. Hakuna kitu Rien ne peut te kitakutesa. bousculer. Hakuna kitu Les combats peuvent kitakutesa. venir. Vita inaweza Toi, tu kuja. vaincras. Wewe utapata Car ushindi. l'apôtre Paul a dit, celui qui est en moi Yuko ndani est mwangu. plus fort Yuko mwenye que nguvu. celui qui règne dans ce Kuliko monde. mwenye anatawala pa dunia. Qui règne dans ce monde? Nani anatawala pa C'est le dunia? diable. Ni shetani. C'est la maladie. Ni magonjwa. C'est le chômage. Ni ukosefu wa C'est beaucoup de kazi. problèmes. Ni mambo mingi. C'est la mort. Ni kifo. Mais l'apôtre Paul dit, Lakini mtume Paulo celui anasema, qui est à moi, mwenye anaketi ndani la mwangu, puissance de la résurrection uwezo ya ufufuko qui est à moi, inayokuwa ndani elle est plus grande inakuwa munene que sana toutes choses qui dominent kuliko sur cette kitu terre. chote kinatawala pa dunia hii. Si tu n'es pas un Dieu sur cette terre, Kama hauna Mungu pa dunia hii, tu seras dominé. utakuwa mwenye kutawaliwa. Jésus nous a donné cette autorité Yesu alitukabiria hiyo mamlaka pour que nous puissions la démontrer, ili tupate kuyaonesha, la vivre kuiishi au quotidien. kila siku. Quand tu as des problèmes, Wakati unakuwa na en mambo toi là, ndani yako, il y a le feu du fondeur. kunakuya moto ya mwenye alikuweka ndani Il y yako. a le feu Kunakuya moto qui a la capacité de consumer inakuwa na uwezaji wa tout kulungusha problème qui peut se présenter devant mambo toi. yote yanaweza kuonekana mbele yako. Apprends seulement à activer cela. Ujifunze tu Le kuitumikisha glorieux Saint-Esprit là, huyo Roho qui Mtakatifu habite en toi, anakuwa na keti apprends à ndani le yako. manifester Basi ujifunze namna gani par le kutumikisha feu kupitia qui moto, consume la mort, akulunguse qui magonjwa, consume la maladie, alunguse magonjwa, qui consume le chômage, alunguse ukosefu qui wa kazi, consume les limitations, alunguse hiyo qui mipaka, consume tout obstacle alunguse et qui vizuizi se lève vyote, dans ta vie. na asimame maisha Sois yako. capable au nom de Jésus. Uwe na uwezaji mjina la Yesu. Sois capable au nom de Uwe na Jésus. uwezaji mjina la Yesu. Sois puissant au nom de Uwe na Jésus. uwezo mjina la Yesu. Quitte l'immaturité au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te rende conscient de ton identité Bwana en akufanye Jésus. uwe na dhamiri ndani ya Yesu. Que le Seigneur te rende conscient Bwana akufanye uwe na dhamiri de qui tu ya es. kile wiko. Là où il y a le président de la République, Pale panakuya president de la République. tout devient présidentiel. Vyote vinakuwa vya president. Même si c'est l'hôpital, Hata kama ni même hospitali, les infirmiers hata waganga deviennent présidentiels. wanakuwa wa presidentiel. Même les lits Hata devient vitanda, présidentiel. ni vitanda vya president. Même le docteur Hata wadaktari devient présidentiel. wanakuwa wadaktari wa Pourquoi? president. Ni juu ya nini? Il y a une autorité Anakuya mwenye mamlaka, qui est logée là-bas. anakuwa mwenye kuikala On kule, le soigne wanamutunza à kule cause de ce qu'il est. kwa ajili ya kile eko. L'hôpital doit mettre des conditions Hiyo nécessaires chumba ya wagonjwa itaweka makanuni yote yanayostahili pour que le président soit en sécurité. ili president ajikute katika ukingo. Tu connais ton Dieu. Unajua Mungu Tu le wako, connais. unamjua Quel est le nom de ton Dieu? jina yake ni nani, Et il est capable de faire quoi? na eko na uwezaji wa kuweza kufanya nini. La puissance de la résurrection, c'est une vie. Uwezo ya ufufuko ni Ce uzima, n'est pas la prière. haina maombi, C'est une vie de tous les jours. ni maisha ya De kila tous les siku, jours. ya kila siku. Envoyez! Feu, Voyez le feu là que vous envoyez. ile moto unatumaka Ça n'a pas d'impact. haina na matokeo. Ah, on remet écho. Je ne suis pas là-bas. Ok. Amen. Amen. C'est le domaine du combat spirituel, non? Katika vita ya kiroho, Le vrai combat spirituel n'est pas lié à envoyer feu.
Hiyo vita ya kiroho yambatane na kutuma moto. Envoyer feu là, kutuma moto, ça c'est la puissance du Saint-Esprit dégage quand nous faisons des activités spirituelles. Ile ni kazi ya Roho Mtakatifu nafanya wakati tunafanya hiyo vita. Mais en réalité le combat spirituel, lakini kwa ukweli vita ya elle est liée à la vie chrétienne. Inaambatana kwa maisha ya Kikristo. Le diable ne te combat pas parce que tu as beaucoup de véhicules. Shetani asikupige vita juu kuna magari. Ne te combat pas parce que tu as beaucoup d'argent. Asikupige vita juu kuna pesa. Il te combat pour désactiver les Jésus qui ont en toi. Lakini anakupiga vita il veut que tu puisses les renier. Il veut que tu puisses l'abandonner. Anapenda umwache na umkatale. La Bible dit prenez toutes les armes de Dieu. Inasema chukueni masilaha yote ya Mungu. Nous allons au combat sans armes. Tunaenda kuvita bila masilaha. Sans armes. Bila silaha. Quand vous avez dit feu là, il y a même des sociaux aussi qui ont dit feu. Mais le vrai combat il y a à ta vie. Notre Dieu c'est un Dieu de feu. Il manifeste le feu. Et il brûle aussi. Mais tu dois apprendre à faire ça de la bonne manière. Sois conscient que le feu qui est en toi là, tu n'as pas besoin seulement de citer ça à la bouche. Ta présence dans un lieu peut dégager le feu pour désactiver la sorcellerie. Sois conscient d'abord. Je ne refuse pas que tu puisses déclarer. Déclare, c'est bien. Mais démontre, c'est mieux. Parce que tous les jours, tu n'auras pas le temps de déclarer. Mais le feu là, elle est permanente à ta vie. Tu peux la dégager à tout moment. Tu peux juste arriver là où il y a la sorcellerie. Et le sorcier refuse même d'aller faire des incantations. C'est la puissance de la résurrection. Amen. Amen. Quand tu envoies feu là, rassure-toi que tu es en ordre avec Dieu. Ça ne marche pas chez tout le monde. Ça marche chez les personnes qui sont en ordre avec Dieu. Peut-être tu le dis seulement par slogan. Nous qui savons l'impact d'envoyer feu là, quand nous déclarons, nous savons qu'il y a quelque chose qui se dégage. Ce n'est pas pour rien où c'est. Quand on ne va pas comme slogan, malheur à toi. Si tu es dans un slogan, oh les quoi. Le prophète dit slogan. Les gens pensent que c'est un slogan, c'est que nous faisons. Les jours où Dieu va t'ouvrir les yeux afin que tu saches ce que Dieu fait en toi par le feu du Saint-Esprit. Tu prendras ta vie chrétienne au sérieux. Tu prendras tes déclarations au sérieux. Prenons ces derniers passages et puis je vais m'arrêter par là. Allons dans Ézéchiel chapitre 37. Je lis moi-même, en même temps je prêche. Et le passage que nous allons lire ici, c'est une vision que Dieu avait donnée à Ézéchiel. Et cette vision-là, que Dieu a donnée à Ézéchiel, elle était d'abord liée à Israël. Parce que Israël et Juda étaient dans la déportation. Ils étaient en train de souffrir. Et ils étaient en captivité quelque part. Mais le Seigneur est venu révéler cela à Ézéchiel. En vision. Le Seigneur a révélé à Ézéchiel l'état dans lequel les enfants d'Israël se trouvaient sur le plan spirituel. Et par rapport aussi à la situation dans laquelle ils étaient. Ils étaient en train de vivre, mais sur le plan spirituel, ils étaient asséchés. La Bible dit la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transportant en esprit et me déposant dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée,
Et ils étaient complètement secs. Dieu lui montre que la vie des enfants d'Israël était complètement sec. L'état spirituel de certaines personnes ici est sec. Et j'ai pris que ce soir, que le Seigneur puisse te ressusciter. Que le Seigneur puisse te réveiller. Il me dit, fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il faut apprendre à retourner à Dieu la responsabilité. Quand Dieu te pose une question, ne sois pas pressé à répondre. Parce que cette question n'est pas à ton niveau. Mais si tu lui retournes à la responsabilité, il peut te donner la capacité de parler. Et Ézéchiel a dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. C'est toi qui le sais, non pas moi. Il me dit, prophétise sur ce eau. Et dis-leur ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Ézéchiel s'est retrouvé dans cet endroit-là. Il a vu l'état dans lequel les enfants d'Israël se trouvaient. Comment il y avait des ossements partout. Et là où il y a des ossements, il n'y a pas la chair. Et quand une personne meurt, et que il n'y a plus de chair parce qu'il y a de la pourriture. Et les os se dispersent aussi. Mais Dieu lui dit, prophétise. Pourquoi Dieu ne le fait pas? Parce que c'est la loi de la terre. Dieu ne peut pas visiter la terre sans pour autant passer par l'homme. Pour que Dieu visite la terre, soit il se fait homme, soit il utilise un homme. Parce que lui c'est un esprit. Il ne peut pas visiter la terre en tant qu'esprit. Il prend la capacité. Il donne à Ézéchiel. Il dit, parle, prophétise. Dieu donne la parole de déclarer. La vie chrétienne sans la parole, c'est une vie morte. La vie chrétienne sans la parole de Dieu, c'est une vie morte. La Bible dit la parole de Dieu, elle est puissante et tranchante, capable de séparer la moelle et la jointure. La parole de Dieu a la capacité de pénétrer afin de séparer tes sentiments et tes pensées, séparer la volonté de Dieu et la volonté des hommes. Si tu ne sais pas utiliser la parole de Dieu, tu ne seras pas un chrétien puissant. Et la puissance de la résurrection ne peut pas travailler dans ta vie. Dieu lui dit, parle, déclare, dis ossements desséchés, écoute la parole de Dieu. Que les ossements desséchés de ta vie puissent écouter la parole ce soir. Car tout ce que Dieu a créé a des oreilles, mais ça n'écoute que la voix de Dieu par la parole. Ton problème est là, a des oreilles, mais ce n'est pas ta voix que ça écoute. Ton problème a besoin d'écouter la parole de Dieu pour fuir. Ta maladie a des oreilles, mais elle a besoin d'écouter la parole de Dieu. Et quand Dieu déclare tu es guéri, et la parole est libérée, manifeste la puissance et te donne la guérison. Toi qui es venu malade ici, reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Toi qui étais déjà mort spirituellement, que ta résurrection entre maintenant. Que tu sois ressuscité maintenant. Si dans ta vie il y avait des ossements desséchés, des choses sont secs, tu ne touches rien, il y a la mort par
partout. Et la sécheresse. Oh, Souma de Jésus. Écoute la parole de Dieu. Tu vas reprendre la chair. Les nerfs sortiront de toi. La chair va pousser sur les ossements desséchés de ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Dieu lui donne la parole. Déclarer la parole de Dieu. Il n'y a pas de vie chrétienne puissante sans la parole de Dieu. Parce que la vie chrétienne, c'est la parole et le Saint-Esprit. Ces deux choses marchent de pair. Si tu utilises la parole, tu mets de côté le Saint-Esprit, rien ne peut se passer. Si tu mets de côté la parole, tu utilises le Saint-Esprit, rien ne peut passer. Mais tu dois utiliser les deux. Tu dois le mettre en action. Que le Seigneur t'aide à connaître sa parole. Ainsi, le verset 5, ainsi parle le Seigneur éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Que le Seigneur fasse entrer son esprit en toi. Et d'ailleurs, son esprit est déjà en toi. Que le Saint-Esprit se ranime en toi. Que le Saint-Esprit soit vie en toi. Que le Saint-Esprit t'aide à manifester le Jésus puissant. Et à le démontrer d'une manière puissante et terrible. Il dit, je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître en vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Que tu sois animé par l'Esprit de Dieu. Je refuse que tu sois animé par les esprits. Toi qui as été animé par des esprits pendant longtemps. Toi qui as été possédé pendant longtemps. Ce soir je te dis, quitte ce corps. Libère cette personne. Toi l'esprit d'impudicité, quitte ce corps. Toi l'esprit de mendicité, quitte ce corps. Toi l'esprit de médiocrité, quitte ce corps. Parce que là Dieu est en train de manifester la puissance de la résurrection dans la vie d'Ézéchiel. Devant une situation. Donne-moi 5 minutes et je termine 5. Les chanteurs chantaient ici 2 heures, 3 heures de temps. Amen. Amen. Je vais respecter l'heure. Aie pitié de moi, je vais respecter l'heure comme d'habitude. Mais vous avez chanté 3 heures du temps. Hein? Je ne suis pas contre les prophètes, je suis contre vous. Parce que vous chantez, vous oubliez que nous allons aussi prêcher. Vous nous donnez nous 40 minutes. Vous avez pris 2h30. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il a dit, j'ai prophétisé selon l'ordre de l'Éternel. Et quand il a prophétisé, il y eut un bruit. Il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. La Bible dit pas la parole qui a été libérée, pas des déclarations qui ont été libérées. La parole de Dieu met en mouvement ta situation pour la conduire à la solution. Et la puissance de la résurrection a la capacité de composer ce qui était décomposé et réparer toutes choses. Il a prophétisé, il y a un mouvement qui s'était fait. Tiens-toi debout, nous allons prier. Je ne vais pas avoir de problème avec les prophètes. Tiens-toi debout, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à connaître l'identité
que tu as déposé en moi. Aide-moi à être conscient de qui tu es en moi. Aide-moi à démontrer ma vie chrétienne. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus.